La petite veste bleue. Papa, et à sa suite Louis-Paul, ont toujours eu une réputation de belle ponctualité. Concernant Louis-Paul, je veux bien qu'il s'agisse de ponctualité. Un jour, un épicier de Gourvillette, dont la maison se trouvait en bordure de la route, où passait Louis-Paul pour se rendre à l'école du GIC, dont il était l'instituteur, se trouvait dans le bureau de papa pour une raison d'assurance. Sans soupçonner qu'il parlait au père du gars en question, il dit à papa : « Je ne sais pas qui est ce gars qui passe en voiture régulièrement devant chez moi le matin à 8h30. Mais il doit avoir avalé une pendule. » « C'est mon fils, » lui a répondu papa, pas peu fier. En ce qui concerne papa, je dirais plutôt qu'il était carrément toujours en avance. Toujours très en avance même. Quand il allait à la gare, et comme chacun sait que les trains n'attendent pas, il prévoyait la crevaison, le temps pour le changement de la roue, etc. Mais n'ironisons pas. Comme on va le constater, cela m'a au moins une fois bien rendu service. J'ai 15 ans et je suis pour la deuxième fois invité chez ma correspondante allemande. Mes parents décident que, des Rivières, papa m'emmènera au train à Ruffec, 40 kilomètres quand même, que je le prendrai seul jusqu'à Paris, où leur amie, Madame Fresco, viendra me chercher pour me changer de gare, et que je pourrai poursuivre seul en train direct sur Hanovre, où les parents de Barbara viendront me récupérer. Super. Je boucle ma valise. Je n'ai pas plusieurs vêtements de la même sorte à l'époque, et maman me dit : « En partant, tu prendras sur toi ta petite veste bleue. Surtout ne l'oublie pas. » Ce n'est pas que j'ai un amour immodéré pour cette veste, qui est en fait ma veste bleu marine, exigée par l'internat de mon lycée. Mais enfin, n'ayant pas de vêtements équivalents pour les moments plus frais de l'été, elle me sera effectivement indispensable. Comme d'habitude, c'est papa qui a calculé à quelle heure nous devrons partir, et justement c'est l'heure du départ. Il fait bien chaud en ce mois de juillet. Petit moment d'émotion pour dire au revoir à maman, car je pars pour tout un mois, et nous voilà, la valise et moi, elle dans le coffre, moi dans la voiture. Il faut en gros 50 minutes pour rejoindre la gare de Ruffec, et nous l'atteignons bien à l'avance. Papa me dit au revoir et me souhaite un bon séjour. Je m'installe sur un siège dans la gare, déserte, et m'apprête à m'ennuyer en attendant le train. J'ai bien prévu un livre, mais j'ai la tête ailleurs. Le temps s'étire, et je n'ai encore rien remarqué d'anormal. Un quart d'heure avant le départ du train, un tout petit peu plus de mouvement vient animer la gare. Pour ma part, je rêvasse, lorsque je prends soudain conscience d'une présence à mon côté. Je tourne la tête et vois ma petite veste bleue comme suspendue seule en l'air devant moi. Je reçois un vrai choc. Derrière la veste, il y a le bras tendu de papa, et au bout du bras, il y a papa, intégralement muet, mais avec le regard qui en dit long. Je bafouille et bredouille des excuses, les larmes aux yeux. Mentalement, je calcule, mortifié, qu'il vient de faire, tout de même, grâce à moi, 120 km non-stop, dont les 40 derniers à une vitesse que je préfère ne pas connaître, et qu'il lui en reste encore 40 à parcourir. Je me saisis de la veste. Il tourne les talons et repart sans avoir prononcé un seul mot. Il y a des silences très lourds à écouter.